Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un filet mignon de veau au brocoli. On passe aux ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un beau brocoli, d'une grosse tomate rouge, de 3 petites tomates cerises ou 3 petites tomates cocktail en grappes, 300 g de filet mignon de veau, du fond de veau lyophilisé, un peu de porto blanc, une échalote, 3 gousses d'ail, 2 branches de thym, du sel de Guérande ou du sel de Noirmoutier, du sel fin, du poivre du moulin et on passe à l'exécution de la recette. On commence par ôter toutes les sommités du brocoli. On fait ça et on réserve dans un saladier. Les sommités sont dans le saladier. Maintenant, on s'occupe d'éplucher ce pied de brocoli. Donc, vous voyez, vous prenez ici et vous commencez à tirer dessus. Comme ça va partir tout seul. Donc, on va éplucher bien notre pied de brocoli. On fait ça et on se retrouve. En fait, vous voyez, c'est comme si vous déshabillez un peu votre brocoli. Donc, vous ôtez bien toute cette espèce de membrane qu'il y a autour. Voilà, je vous montre à nouveau. C'est pas très compliqué. Et on l'enlève de tout notre brocoli. Une fois que notre pied de brocoli est entièrement épluché, on le coupe en deux. Une partie, on en fait une très fine julienne. Et l'autre partie, on va l'émincer très finement en petites rondelles. Vous avez fait des petites rondelles avec la première partie de votre pied. Avec la deuxième, vous avez coupé des tranches comme ceci, afin d'en faire une petite julienne comme celle-là. La préparation de ce brocoli est maintenant terminée. Cette partie, c'est-à-dire les sommités, on va le cuire à l'eau salée. Cette petite julienne, on va la faire suer au beurre. Et ces petites rondelles de brocoli, on va les laisser crues pour pouvoir les parsemer sur notre filet mignon une fois cuit. On continue la recette. On met tout de suite à bouillir de l'eau avec du gros sel pour cuire les sommités des brocolis. Entre-temps, on s'occupe de la tomate. On prend la tomate, on la coupe en quartiers et on les pépine. Les pépins, vous ne les jetez pas, on va s'en servir pour la sauce. Quant aux quartiers, on va les couper en très fines lanières. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je vous propose de prendre un quartier de tomate, de prendre un emporte-pièce en forme de cœur et d'emporter comme ceci vos tomates en forme de cœur. Bien sûr, vous en faites deux, un pour vous et l'autre pour elle ou pour lui. Les tomates sont prêtes, on passe à la cuisson du brocoli. Les bouts, hop, on y plonge nos brocolis. Une fois que nos brocolis sont cuits, on arrête la cuisson en les plongeant directement dans de l'eau glacée. Hop, comme ça ils gardent leur belle couleur verte et la cuisson est stoppée net. Voilà. Et bien évidemment, après, on les égoutte. On prend notre échalote, on l'épluche et on la cisèle très finement. Une fois que l'échalote est ciselée, on prend une poêle, on met un petit peu d'huile d'olive dedans et on y verse nos échalotes. Et on fait suer très doucement nos échalotes. Alors que nos échalotes sont en train de suer, on y rajoute notre petite julienne de brocoli. Et on laisse ça fondre tranquillement. Et là, on peut assaisonner un petit peu de sel et un tour de moulin à poivre. Et on laisse suer. N'hésitez pas à remuer de temps en temps. Une fois que vos brocolis sont fondus, on les débarrasse. Voilà qui est fait. Dans cette même poêle, maintenant, on y ajoute nos 3 tomates cerises ou cocktail, grappes, qui ont été rincées au préalablement. On y ajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel et on va laisser les tomates rôtir à la poêle. Puisque nous avons du thym, on peut y ajouter une petite branche de thym comme ceci. Voilà. Et on laisse rôtir. Nous avons mis un peu d'eau sous les tomates et maintenant on va les recouvrir afin qu'elles puissent tranquillement finir leur cuisson. Une fois que la cuisson des tomates est effectuée aux 3/4, on va arrêter le feu et on va laisser sous le papier aluminium les tomates finir de cuire tranquillement. Maintenant on prend notre filet mignon et on le coupe en deux. On prend une poêle, on fait chauffer, on met de l'huile d'olive, on met les 2 branches de thym, on rajoute de l'ail que l'on écrase comme ceci et quand c'est chaud, on y fait cuire nos 2 filets mignons.
Votre poêle est chaude, on peut y mettre notre mignon de veau. Et on laisse cuire tranquillement. Puisque notre poêle est assez grande, on peut déjà y mettre quelques tomates. C'est ça. Retournons maintenant nos filets mignons de veau. Regardez, la coloration commence à être parfaite. Voilà. On prend un peu de sel. On assaisonne. On prend le moulin à poivre. On assaisonne aussi. Maintenant que vos filets mignons sont cuits rosés, vous les enlevez et on va les laisser reposer sur une assiette avec par-dessus un papier aluminium. Pendant ce temps, dans cette poêle, on va y ajouter un petit peu de porto blanc, environ 10 centilitres, et on va laisser réduire. Dans un petit saladier, vous prenez la valeur environ d'une cuillère à soupe de fond de veau lyophilisé et on va le mélanger avec de l'eau chaude, environ un verre d'eau chaude. Voilà, comme ceci. Une fois que votre porto blanc est réduit, ce fond de veau que nous venons de faire, nous allons le mettre dans la poêle et on va le laisser réduire, bien évidemment. On reprend la poêle dans laquelle les tomates cerises ou cocktail en grappe ont cuit et on rajoute, pour faire chauffer le tout, nos brocolis qui ont été déjà sués avec les échalotes, juste pour les réchauffer. On y ajoute aussi notre sommité de brocolis. On assaisonne bien évidemment le tout, sel et poivre, et on laisse réchauffer tranquillement. Une fois que votre sauce est assez réduite, vous la passez à la passette dans une autre casserole. Pour finir cette sauce, vous ajoutez un tout petit peu de beurre et vous la tournez comme ceci afin que le beurre fonde tranquillement. Voilà, et vous rajoutez du sel, du poivre et votre sauce est donc terminée. Maintenant, on prend nos tomates qui ont été coupées en lamelles, on les assaisonne, sel, poivre. Et on va rajouter un tout petit peu de sauce et faire le mélange. On va faire un tout petit peu de sauce et on mélange tout ceci, comme cela. Sur un plat, on y a installé en emporte-pièce dans lequel on a mis toutes nos tomates qui ont été mélangées avec la sauce. Ensuite, on va y ajouter à l'intérieur notre julienne de brocoli. Une fois que votre julienne de brocoli est installée, vous pouvez maintenant retirer votre emporte-pièce doucement. Voilà, comme ceci. Sur cette julienne de brocoli, on y installe notre filet mignon. Ensuite, dans un coin de notre assiette, on y installe nos 3 tomates et de l'autre côté, on va y installer nos brocolis. Une fois que vous avez mis toutes vos garnitures, vous prenez votre sauce et vous nappez votre filet mignon de veau comme ceci. Ensuite, avec votre petite rondelle de cru de brocoli, vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Comme c'est la Saint-Valentin bientôt, vous lui avez fait une petite déclaration, vous lui mettez un petit cœur, ou comme ça, ou même comme ceci. Ce sera peut-être un peu moins visible. Et bien évidemment, vous prenez votre moulin à poivre, un dernier coup de moulin à poivre et un petit peu de sel de Guérande, et c'est terminé. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo ou bien à vous abonner à ma chaîne Cook Like a Champ. Nous on se retrouve, une fois n'est pas coutume, dimanche prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous!